Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Camille Et Nina, on se retrouve aujourd'hui pour le récap des spectacles que nous avons vus en octobre et pour nos recommandations pour le mois de novembre. Alors, on va commencer avec Richard II, qui a été mis en scène par Christophe Roch à Nanterre-Amandier, qui est malheureusement terminé, spectacle fini. Camille, qu'est-ce que tu as à dire sur le spectacle ? Alors, moi j'ai mis une note de 3,5 sur 5. Je trouve que c'est un très bon spectacle. Alors je sais qu'il n'a pas du tout fait l'unanimité. Beaucoup n'ont pas aimé. La mise en scène est bien, mais parfois il en fait un peu des caisses, alors que ça pourrait être plus simple. En termes de jeu d'acteur, Michel Lescaut. on a eu un coup de cœur. Oh, mais pour le Michel Lescaut qui joue Richard II. Incroyable. C'est vraiment de toute beauté, de l'art. Ah mais vraiment, c'est un acteur du coup qui a joué avec Thomas Joly, avec Thomas Joly, et il rapporte ce jeu-là qui est très éclectique, j'ai envie de dire, et un peu qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire que c'est pas une tragédie où les gens sont en train de se plaindre constamment. Il ramène en fait de la joie et du peps. Ouais, c'est très peu conventionnel. C'est ça, et en fait il ramène ce jeu-là et ça nous permet de comprendre déjà la pièce, parce que les Richard II, III, etc., toutes les pièces politiques de Shakespeare sont compliquées à comprendre, et en fait avoir ce type de jeu, ça nous a permis de tout comprendre, et ça amène ça au grand public en fait. Tout à fait. Voilà, moi ça a été 4 étoiles pour le coup. Ah. Ouais. Je le recommanderais vraiment. C'est oui, devenu moi culte. aussi. On a quand même des répliques qui sont devenues cultes. J'ai les yeux pleins de larmes. Je vois plus rien. Voilà, bref. Non, vraiment, je recommande. Après, c'est vrai que c'est dommage que ça soit fini, quoi. Oui, c'est bête, on vous parle de clair. ça alors que Désolée. c'est la fin. Voilà. Ensuite, moi, je vais vous parler d'un spectacle qui s'appelle Sur la voie royale. Alors, faut savoir d'abord que Nina a vu beaucoup plus de spectacles que moi. Donc, c'est principalement elle, la star d'aujourd'hui. Et moi, j'ai vu principalement des spectacles de comédie française. Mais le mois prochain, je vais diversifier mon répertoire, je vous promets. J'espère bien. Oui, je disais Sur la voie royale, qui est mise en scène par Ludovic Lagarde au Théâtre 14. Alors, pour vous faire un petit pitch, c'est une comédie satirique, c'est un seul en scène qui critique et qui parle du mandat de Trump aux États-Unis. Ce spectacle, c'est une vraie performance de l'actrice. Alors, elles sont deux. Donc, il y a l'actrice qui fait le grand monologue sur scène, et il y a une agente, on va dire, qui fait son maquillage et qui la transforme tout au long du spectacle. C'est vrai que sur ce point-là, c'est très intéressant, et c'est une vraie performance de tenir 1h45 en seul en scène, avec vraiment une puissance assez incroyable. Par contre, c'est vrai que ça aborde... c'est presque du théâtre politique, voire même ça l'est totalement. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec le théâtre politique. Quand je vais au théâtre, en fait, j'y vais pour me divertir, pour voir des histoires qui, en fait, me sortent de mon quotidien, et des histoires qui ne m'arriveraient, en fait, pas dans la vraie vie. Et c'est vrai que de parler de politique, pour moi, ça me ramène à la vraie vie. Et quand je sors du théâtre, je me sens pas spécialement bien, parce que le théâtre politique, c'est pas super joyeux, quoi. Après, ça peut être bien amené, mais quand c'est que ça, et c'est vraiment regardez ça va mal, regardez comment vous agissez, ça donne pas envie d'aller le voir. En fait, le théâtre politique qui se veut comme un discours, c'est très embêtant, c'est très emmerdant presque à regarder, parce qu'en en fait on se fait un peu engueuler et on nous donne des leçons, ce qui ne me plaît pas. Enfin bref, du coup, Sur la voie royale, je donnerais, je pense, un 2,5 sur 5 à peu près. Ah ouais. Ouais. Je ne le recommanderais pas à n'importe qui, c'est-à-dire que vraiment je choisirais les personnes en fonction de leur goût. Alors ensuite, on a un spectacle qu'on a vu toutes les deux. Et on va pas y aller de main morte. Ah non. Le Roi Lear de Shakespeare, mise en scène par Thomas Ostermayer à la Comédie Française. Combien as-tu mis d'étoiles, Une étoile sur 5. J'ai été plus indulgente, j'ai mis 1,5 étoile, parce que le jeu d'acteur était très bon. Oui. Et voilà, ça s'arrête là, il n'y a plus de points positifs après ça. Ah non, après ça, c'est la fin. C'est piteux. C'est une mise en scène, mais en fait, on n'a pas l'impression de regarder du Shakespeare, c'est pas possible. En fait, c'est pas la mise en scène tant que ça, c'est vraiment la traduction par Olivier Cadiot. Affreux. Alors qu'il avait déjà adapté La Nuit des Rois
à la Comédie Française aussi, il y a quelques années. Ça avait été un succès, mitigé, mais je crois plus succès qu'autre chose. Tu l'as vu, toi? Non, moi je l'ai pas vu, mais du coup j'ai regardé quand même des critiques, etc. C'était mitigé, mais plus quand même bien reçu. Là, c'est vrai que Le Roi Lear, c'est compliqué, quoi. C'est pas du Shakespeare pour moi. C'est vraiment une traduction où les rois et les reines ne parlent pas en tant que tels. La langue de Shakespeare, pour moi, c'est quelque chose de très musical, de très beau. Quand on y va, même si on comprend pas forcément tout ce qu'ils disent, c'est quand même vachement beau à entendre, quoi. Là, on ne l'entend pas du tout. Ils ont massacré le texte et en plus, ils rajoutent des choses qui sont pas du tout nécessaires. Il y a parfois, au milieu de la scène, il y a un micro. Et du coup, parfois, les comédiens prennent le micro pour parler dedans, mais ça ne sert à rien. Ça ne rend pas leur discours plus important. Et pareil, d'un moment, il y a Christophe Montenez qui joue Edmond, qui commence à parler vers le public, à dire oui, vous avez vu votre astrologie, moi ça va pas trop en ce moment, il y a des balances dans la salle, oui c'est pas top. Du stand-up en plein milieu de Shakespeare, je trouve ça aberrant. Beaucoup de souffrance, hein. Ce qui est bête parce que Christophe Montenez, Camille surtout, l'aime beaucoup. Enfin, en fait, le truc c'est que c'est pas les acteurs qui pêchent, c'est vraiment la traduction et la mise en scène. Exactement. Non, parce que pour le coup, il y a un parti pris dans ce spectacle sur la vieillesse. Le Roi Lear, normalement, c'est un spectacle qui est porté sur la folie. Le roi devient fou. Là, Ostermeyer, il a fait le choix de le porter sur le Roi Lear qui devient vieux et qui dépérit. Alors ça, par contre, c'était super intelligent de faire ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on est aveuglé par cette traduction qui dessert tout. Et c'est bête parce que ce que j'allais dire, c'est que Denis Podalides est incroyable. Il est vraiment incroyable. Il l'incarne, mais véritablement, le mot incarné n'est même peut-être pas assez fort. C'est lui. C'est vraiment... Ah non, c'était magistral. Ça, c'était vraiment une belle claque dans nos têtes. Belle performance. Et pareil, très bonne performance du fou. Et du vagabond. Alors du coup, le fou, c'est Stéphane Varupen. Et le vagabond, c'est Noam Morgenstern. C'est vrai que les trois, là, la triade, mais incroyable. Hilarante. Mais pas sur de Shakespeare. Ah non. Ils ont fait rigoler sur un texte qui n'est pas du Shakespeare. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, l'utilisation des micros. En fait, j'ai l'impression de plus en plus, je sais pas vous, dites-nous tout. De plus en plus, il y a pas mal de pièces classiques qui sont adaptées. Et en fait, beaucoup de metteurs en scène, de ce que je vois de plus en plus quand je vais au théâtre, c'est que c'est toujours faire plus pour rendre plus moderne la pièce. Alors qu'en fait, elles n'ont pas besoin de ça parce que le texte est tellement juste et beau que c'est pas nécessaire de mettre plein de bruit et de... Mais c'est ce que je disais avec Richard II, c'est que parfois, la mise en scène est trop, alors que le texte se suffit à lui-même. Enfin, le texte est assez beau pour qu'on puisse l'entendre tout seul. C'est ça la puissance des dramaturges, c'est qu'on n'a pas besoin d'un fratras de mise en scène assourdissant, aveuglant. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a cette volonté d'en faire trop pour compenser la longueur parfois des monologues. C'est ça. Bon. Après avoir un peu massacré cette mise en scène, on va parler de quelque chose qui est quand même vachement plus sympa. Alors, c'est un spectacle qui s'appelle Pop Fiction. Donc, on passe un peu du coq à l'âne, puisque Pop Fiction, c'est un spectacle d'improvisation. En fait, c'est une troupe de comédiens. Les comédiens changent, en fait, tous les soirs. Et ils improvisent pendant 1 heure. Donc, c'est une impro longue. Sur un film. Et le public participe beaucoup à la construction du spectacle et du film qu'on va voir en fait. On doit choisir un défaut, une passion, une phobie. On doit choisir la réplique culte du film. On doit choisir la scène, le lieu de départ de la première scène. Et ensuite, il y a un roulement qui se fait au hasard et c'est le genre du film qui est imposé. Vraiment, je recommande pour toutes les personnes qui connaissent déjà l'improvisation ou même qui découvrent ça. C'est quand même une belle masterclass. En fait, c'est assez fou de se dire que déjà, tous les soirs, ils changent et ils font quelque chose de nouveau. Et qu'en plus de ça, c'est vraiment de l'improvisation. Quand on les regarde, on n'en a pas l'impression. Mais c'est vrai que c'est assez fou de voir ça et de se dire que c'est improvisé quand on sort. Les comédiens sont quand même assez disponibles. En sortant, on peut parler avec eux. Et franchement, ouais, non. C'est un spectacle, c'est à voir. Surtout qu'en plus, il y a un bon deal où quand vous payez votre place une première fois, vous pouvez y retourner gratuitement tant que vous amenez quelqu'un qui paye. Donc voilà, vous pouvez aller voir. Ça se fait beaucoup en improvisation, ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment super cool et ce qui permet de voir... En fait, ce qui est super intéressant, c'est aussi qu'on ne va jamais voir la même chose. Si vous y allez maintenant et si vous y allez dans 3 mois, ça sera jamais la même chose. Et c'est ça qui est
incroyable. Combien sur 5, Nina? Combien sur 5? Mais c'est un 5. Ah, c'est un 5, carrément. Allez, peut-être un 4,5 parce que je suis allée voir donc, le spectacle 2 fois, 2 westerns pour le coup. Et oui, il y en a un qui était mieux que l'autre, mais c'est quand même un 5 pour moi. Ah ouais, Pour moi qui commence l'improvisation cette année, je peux pas mettre moins en fait. C'est impossible. C'est un niveau que pour moi, je me dis, mais comment je vais faire pour arriver à ça, quoi. Tu vois. Donc voilà. Alors moi, je vais vous parler de 7 minutes de Stefano Massini, mis en scène par Maëlle Poésie. Alors, moi, je l'ai vu au Théâtre Saint-Denis, mais je sais qu'il joue au Théâtre Public de Montreuil du 9 au 13 novembre, pour ceux qui sont à Paris. Et je crois qu'il est un peu en tournée, par exemple, il était à Nice, je sais. Donc voilà, il faut se renseigner un petit peu. J'ai beaucoup aimé ce spectacle. J'ai mis la note de 4,5 sur 5. Ouais. En fait, j'aime beaucoup les huis clos. De base, c'est vraiment un coup de cœur, que ce soit dans les films ou dans les pièces de théâtre. Je trouve que ça met une tension où il y a tous les personnages ensemble dans une pièce qui ne sortent pas, personne ne sort. Ça construit une tension particulière. Donc c'est en partie avec la troupe de la Comédie Française, la moitié des actrices de la Comédie Française. Donc où il y a 11 personnages féminins qui en gros doivent faire un vote pour l'usine dans laquelle elles travaillent. Elles font un peu partie du syndicat. Alors déjà, ce qui est très particulier, c'est que la scène est au milieu du public. Donc en fait, le public est divisé en deux et se fait face. Donc parfois, elle s'adresse à une partie du public et parfois à l'autre. On peut voir la réaction des gens, ce qui est assez intéressant. Et voilà, toute la pression qui monte, les changements de vote, tout ça, en fait, on est pris dans l'histoire. Bon, voilà, sans parler du jeu d'acteurs des comédiennes qui sont géniales, toutes autant qu'elles sont, et elles sont toutes variées. Il y a de tous les profils. Voilà, c'est vraiment un spectacle que je recommande, une mise en scène qui n'en fait pas trop. Voilà, c'était parfait. On repart encore une fois sur la Comédie Française. Pour changer. Voilà, pour parler de Gabrielle, qui est mise en scène par Laurent Delbert. C'est un texte de Georges Sand. Et qui est malheureusement fini. Ça s'est fini le 30 octobre. Pour le coup, donc on allait le voir toutes les deux. Pour moi, c'était incroyable. C'est vraiment, ça fait partie de mes spectacles favoris maintenant. Ben, tu as mis 5. J'ai mis 5 étoiles, bien évidemment, que j'ai mis 5 étoiles. Le jeu des acteurs, autant que la mise en scène, autant que le texte, en fait, c'est incroyable. Alors, c'est issu d'un roman dialogué, c'est ça? Alors, oui, c'est un roman dialogué. En fait, c'est comme une pièce de théâtre. C'est juste qu'il y a des moments où c'est de la description en plein milieu. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un roman dialogué, mais concrètement il y a des didascalies et tout. Donc, voilà. Et le texte est vraiment avant-gardiste pour l'époque. Ça a été publié en 1890 et en fait c'est totalement contemporain. Ah ouais. Je pense qu'on peut les remettre dans encore 20 ans, ça marcherait. C'est clair. Au niveau du féminisme, tout ça, c'est vraiment. Ça parle de plein de sujets, de l'homosexualité aussi. Et c'est pas tout non-binarité. Ouais, et c'est pas politique. C'est voilà, c'est culturel, c'est sociétal, en fait, mais c'est pas politique. Voilà. Quand on en ressort, on réfléchit. En fait, c'est ça qui est bien. C'est pas le théâtre politique où quand on est dedans, on est encore distancié, style Brecht. La mise en scène, elle est très sobre. Et même si elle est sobre, elle nous permet de voir tous les espaces qui sont décrits. Quand ils sont sur un balcon, quand ils sont dans une salle de danse, quand ils sont dans une prison, on le voit en fait. C'est assez incroyable. Et aussi, il faut notifier que les comédiens restent sur les côtés de la scène et ça c'est un dispositif que je n'ai pas vu beaucoup encore mais j'adore parce qu'on voit les comédiens qui sont encore engagés dans leur rôle dans la pièce. Des fois ils en sortent, des fois ils rigolent avec nous, des fois ils se font des messes basses. J'ai pas trop regardé les comédiens. Du coup moi j'y suis allée 2 fois, c'est pour ça. La première fois j'y suis allée, j'ai adoré, et la deuxième fois j'y suis retournée en prenant un carnet pour prendre des notes et en fait c'est là où j'ai vraiment pu observer tout. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Les costumes aussi sont magnifiques. La robe de Faustina, qui est le personnage qui est l'amante. Elle t'a marqué de fou. Donc Faustina, c'est l'amante d'un des personnages principaux. Sa robe est magnifique, mais vraiment, elle est incroyable. Elle est ouverte sur le devant, il y a des volants, mais c'est pas too much. Elle est noire et en fait, elle est magnifique. Elle est trop belle. Puis le jeu, et puis aussi, il faut bien évidemment souligner le jeu de Claire de la Rue du Camp. Oui, Claire de la Rue du Camp. Mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Son jeu est incroyable parce que il y a la question de l'identité dans le spectacle et Claire de la Rue du Camp joue un personnage, on ne sait pas vraiment si c'est une femme ou un homme et elle le joue à merveille. Elle le joue dans une subtilité
qui est assez folle. Elle a le physique pour, et en fait, Mm. elle joue avec, elle s'amuse, et c'est incroyable. Ah, ça, franchement, Ouais, waouh. ouais. Mm. Et on le voit qu'elle s'amuse. Enfin, ça a un partage, vraiment. Je vais vous parler maintenant d'un seul en scène qui s'appelle Pièce à conviction, qui est joué par Alexiane Torres et mise en scène par Marc Tournebeuf au Théâtre de la Flèche. C'est jusqu'au 9 décembre, si vous voulez aller le voir. Je le conseille à plusieurs, à tout le monde même. C'est très sympa, moi j'ai mis 3 étoiles pour le coup. C'est light, c'est super bien joué. Alexiane Torres, c'est une comédienne qu'on a remarqué, qu'on a vu pour la première fois surtout, dans une mise en scène de Marc Tournebeuf aussi, un spectacle qui s'appelle Astrid ou l'Acerbe comédie, et qui est une comédie une épopée en alexandrin, écrite par Marc Tournebeuf aussi. Et en fait, son jeu sort de tout. Elle est drôle, elle est fraîche. Charismatique. Vraiment, voilà. Et en fait, dans son seul en scène, elle change constamment de personnage, ce qui est assez impressionnant à voir. Elle switch constamment et elle réussit ça vraiment avec brio. Donc je conseille pour ça. C'est un seul en scène qui ne raconte pas sa vie, étonnamment. C'est un seul en scène qui raconte une histoire policière. Et vraiment, c'est très drôle. C'est très frais. Je conseille. C'est très vrai. Voilà. On repart encore une fois sur la comédie française. C'est la dernière fois, on vous promet. Donc, c'est Avant le prochain mois. Voilà, c'est ça. Donc, c'est La vie de Galilée. De Brecht, Ouais. mise en scène par Éric Ruff. Alors, moi, je l'ai vu en captation. Toi, tu l'as vu en vrai cette saison. Mhm. Alors, moi, j'ai mis la note de 2,5 sur 3. C'était... Pour moi, c'est pas un spectacle mémorable, même si je trouve qu'il retrace très bien la vie de Galilée au niveau de toutes ses découvertes et de son rapport avec la religion qui le lie un peu. Et c'est là aussi que j'ai découvert Hervé Pierre et que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il c'est un comédien très généreux, très papa. Et on a juste envie de l'écouter pendant 3 heures. Mais voilà, pour moi, c'est pas un spectacle hors du commun. Je sais pas ce que tu en penses, toi. C'est vrai. Moi, je suis plutôt d'accord. Donc, je l'ai vu en vrai. Je pense que c'est jamais la même chose en captation que dans l'ambiance du théâtre, bien évidemment. Les comédiens sont tous bons. Les passages de Guillaume Gallienne en tant que personne de la haute sont aussi très drôles. C'est très sympa à voir. C'est une pièce aussi où il y a des chœurs dedans et ça rafraîchit aussi un peu parce que la pièce est assez... Enfin, c'est du Brecht, donc en fait, c'est assez terre-à-terre. Et elle n'est pas sombre, celle-là. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des petits chœurs comme ça. En plus, la comédie française, ils chantent tous très bien. Donc, c'est super sympa. Je pense qu'il faut qu'on arrête de dire très bons acteurs à la comédie française parce que qu'on le c'est sait. un fait. C'est un fait, C'est un faut fait. arrêter, mais faut dire ce qu'on préfère. Donc moi, dans ça. ce spectacle, ça a été Guillaume Gallienne. Donc allez le voir si vous pouvez. Ça se joue jusqu'au 4 décembre 2022, bien évidemment, à la Comédie Française. Et donc c'est une pièce qui se joue à la salle Richelieu. Donc si vous pouvez y aller 1 heure avant la représentation, vous avez le droit d'avoir une place à 5 € au Petit Bureau. Faut-il encore être à l'heure et être très en avance parce qu'il y a beaucoup de queues et finalement pas tant de place que ça. Ouais. Et petite astuce pour les moins de 28 ans, le lundi soir, pareil au Petit Bureau, si vous faites la queue, vous avez les places gratuites. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un spectacle qui s'appelle Cœur des amants, qui a été mis en scène par Thiago Rodriguez et écrit aussi par lui au Bouffe du Nord, qui est du coup fini. Il n'y a pas eu beaucoup de représentations. Je n'ai pas aimé, qu'on soit clair. Voilà, j'ai mis 2 étoiles. C'est plus que le Roi Lear, mais c'est toujours pas grand-chose. Non, en fait, il faut savoir que les Bouffes du Nord, j'ai beaucoup de mal avec le théâtre en lui-même. C'est un vieux théâtre qui est chargé de plein d'histoires, mais ça n'empêche pas qu'un vieux théâtre peut être retapé un minimum. Oui, il est laissé à l'abandon totalement. Oui, un peu, j'ai l'impression. Alors, pas vraiment, forcément, parce que sinon, ça serait insalubre et pas praticable. Mais c'est vrai qu'il n'est pas beau, quoi. Alors que la comédie française est plus vieille et est très très belle encore. Bon, après, il y a du budget, mais... Arrêtons de cirer les plombs de la comédie française. Bon, d'accord, mais je les aime trop, c'est bon. Bref, tout ça pour dire que le Cœur des amants, au-delà du fait que déjà je n'aime pas le théâtre, j'ai eu beaucoup de mal. C'est un, comme le nom l'indique, c'est un chœur. Donc en fait, ce sont 2 personnages, femme et homme, qui sont en couple et qui racontent leur vie. Et en fait, ils parlent ensemble constamment, tel un chœur. Et en fait, la première chose que je me suis dite quand le spectacle a commencé, c'est purée, s'il part comme ça pendant tout le spectacle, ça va être long. Et ça a pas raté, c'était long. Alors que c'est un spectacle qui dure 45-55 minutes maximum.
Donc, voir le temps passer pour moins d'1 heure de spectacle, je trouve ça assez fou. Parce que les spectacles d'1 heure et demie, voire 2 heures, bah, des fois, on les voit pas passer et on adore, quoi. Donc voilà. Mais bon, il y a c'est poétique, l'image de fin est très très jolie dans la forêt, très poétique, c'était vraiment sympa. Mais c'est vrai que la plupart de la mise en scène, en fait, il y en a pas beaucoup. Et je me suis ennuyée, en fait, c'est juste ça. Ce qui est un peu dommage, parce que techniquement, l'écriture est plutôt jolie. Et pour finir sur le récap, alors ce n'est pas du théâtre, c'est une série, mais je voulais vous parler des Combattantes, qui a été réalisée par Alexandre Laurent, qui est maintenant sur Netflix. C'est une série qui a été diffusée sur TF1 tout le mois d'octobre. C'est une série qui parle de la Première Guerre mondiale, surtout en 1914 quand ça commence, et en fait ça décrit et ça montre la vie de 4 femmes qui sont dans un village juste à côté du front. C'est super joli, je trouve que c'est super important pour conserver la mémoire, c'est très bien joué. Et ne serait-ce que pour voir les femmes au cœur de la guerre, c'est à voir. Donc voilà, c'est sur Netflix. Regardez si vous avez l'occasion et le temps. C'est vraiment très bien. On passe maintenant aux recommandations des spectacles pour novembre qu'on essaiera d'aller voir. Normalement, c'est sur notre liste, mais parfois on peut pas toujours. C'est ça. Donc ça, on va le voir, c'est le match des étoiles de la Majeure à la Cigale. Alors, je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de place, mais c'est un match d'improvisation où en fait un de mes professeurs de la manufacture joue. Et je pense que ça va être fou, ça va être incroyable. Déjà, la Cigale, l'ambiance va être incroyable, mais en plus de ça, ce sont des très très bons joueurs, des très très bons improvisateurs. Alors du coup, c'est une seule date, c'est le 14 novembre, lundi 14 novembre. Donc vraiment, quand vous entendez ce podcast, prenez dans une semaine et demie et prenez vos places, voilà. Je ne peux que recommander ce match, ça va être vraiment bien, j'ai hâte. Il y a aussi Le Firmament, écrit par Lucie Kirkwood, mise en scène par Chloé Dabert, au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Pareil, c'est un huis clos, un peu comme du même style que 7 minutes, de ce que j'ai compris. Il se joue du 9 au 19 novembre. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, il y a le Don Juan qui est mise en scène, donc de Molière, mise en scène au Lucernaire. Par Tigran Mekitarian. Je sais pas trop comment on prononce. Ouais, peut-être qu'on est en train d'arracher son prénom. On est désolé. C'est pas grave. Je n'ai eu que des bons échos de ce spectacle, vraiment. En plus, le Lucernaire, c'est quand même un lieu assez atypique parce que c'est un théâtre, un cinéma et un bar, tout en un. Donc j'ai surtout hâte pour voir le lieu. Ouais, d'abord. Ça sera la première fois qu'on ira. Ouais, c'est ça. Et en plus, apparemment, le Don Juan a été modernisé tout en gardant la beauté de la langue. Donc moi, comme le roi Lear. Alors, on va aussi voir Racine carrée du Verbêtre de Mouawad à la Colline. Là, vous avez le temps, c'est jusqu'au 30 décembre. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment un spectacle à aller voir. Alors, il dure 6 heures. Mais bientôt sortira un épisode concernant la colline. Et la personne que nous avons interviewée nous recommande grandement de voir ce spectacle. Même si c'est 6 heures, faut pas que ça nous décourage. C'est ça. Parce que en fait, ce qu'elle disait, c'est que le spectacle dure 6 heures. On se dit, c'est énorme 6 heures au théâtre. Sauf qu'en fait, quand on le reporte en temps de série, par exemple, quand on regarde une série, si on est à fond, on peut regarder 6 heures de série dans une journée, en fait. Et on voit pas le temps passer. Bah là, c'est pareil, mais au théâtre, et en plus pour un spectacle qui aborde des sujets qui sont quand même importants. Je ne spoilerai rien. Voilà. Après, Mouawad, c'est connu pour aborder des thématiques assez fortes et assez importantes. En plus. Donc voilà, si vous avez le temps, allez le voir à la Colline. Et aller le voir en 6 heures, c'est ce que notre invité nous disait, c'est que le spectacle est disponible en 2 parties, donc 3 heures et 3 heures. Mais en fait, c'est compliqué parce que quand vous ressortez d'une séance intense, se replonger le lendemain dedans, alors que vous êtes dans un état reposé, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Vous n'aurez pas le même impact, à mon avis, de la deuxième partie. C'est ça. Next on va sûrement aller voir, enfin c'est sûr que moi j'y vais, je sais pas toi Camille. J'ai envie aussi. Voilà, Combat de nègres et de chiens qui est à la Bastille. De Coltès, mise en scène par Mathieu Boiliveau. Et qui est jusqu'au 2 décembre. Voilà, donc il y a encore un peu de temps aussi. C'est une pièce qui est un peu forte aussi. Bah, c'est mythique quand même, Coltès, faut voir je pense. Ouais. J'espère juste que la mise en scène sera à la hauteur de nos attentes. De nos attentes, exactement. Et enfin, dernière recommandation, prenez garde à son petit couteau au théâtre Le Montfort. Alors, de ce que j'ai lu, c'est une réécriture de Lorenzaccio. Je pense que c'est un spectacle assez contemporain, mais qui peut être très intéressant. En tout cas, le teaser
Je sais pas si toi aussi tu as envie d'aller le voir, mais Oui. on nous avait beaucoup plu. Ouais. Oui, ouais. C'est, Ça a l'air super sympa. Et c'est jusqu'au 13 novembre. Donc dépêchez-vous d'y aller si vous Dépêchez-vous. vous voulez le voir. Donc voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. J'espère que vous avez eu pas mal d'infos, voilà. Que ça soit des bons spectacles ou des mauvais. On ne On ne visera vise rien. personne. Mais on voilà. aime toujours la comédie française. Oui, on vous aime. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Théâtre. Au revoir.